Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir Cupcake Academy, un jeu d'Erwan Morin illustré par Simon Douchy. C'est un jeu édité par Blue Orange, recommandé pour des joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et les parties durent environ 10 minutes. C'est extrêmement rapide. C'est un jeu de réflexion coopératif. Je vous explique tout ça en vous montrant le matériel qui se présente comme ceci. Donc là c'est une mise en place pour 3 joueurs. Chaque joueur a ses 3 assiettes à sa couleur devant lui. Ici on a le joueur rose, bleu et le joueur orange, jaune. Et il y a aussi une assiette de service au centre de la table et des cartes missions qu'il va falloir réussir dans un temps imparti en fonction du nombre de joueurs. Il y aura plus ou moins de missions à réaliser. Ici, pour 3 joueurs, il y a 12 missions à réaliser avant la fin de ce sablier qui est parti. J'ai oublié de le remettre à 0, peu importe. On a aussi chacun un set de moules de cupcake devant soi. Ils sont tous empilés, vous voyez, le rose, le vert, le jaune, le bleu et le orange tout petit en dessous. Donc ils sont tous empilés comme ceci au début de la partie. Et dès que la partie démarre, on retourne le sablier, on retourne la première carte mission, et il va falloir que chacun réalise place les moules qui sont devant lui. C'est-à-dire que moi, le joueur jaune, je vais devoir avoir 2 moules roses et un moule bleu. Ici, il va falloir 2 moules jaunes et un moule rose, et ici 2 moules oranges et un moule bleu. Comment faire? Simplement en les déplaçant sur ses propres assiettes. On a le droit d'utiliser qu'une seule main pendant toute la partie. Donc disons, je suis gaucher, je vais utiliser ma main gauche. Et je peux simplement déplacer un seul moule à la fois, soit sur l'une de mes assiettes, comme ceci, soit sur l'assiette de service. Et alors, j'ai aussi le droit de récupérer un moule qui se trouverait sur l'assiette de service, mais jamais sur les assiettes de mes camarades. Donc c'est la manière d'échanger en fait des moules avec ses amis. Par exemple, le joueur violet ou rose pourrait récupérer ce moule jaune dont il a besoin. Il pourrait venir placer celui-ci ici. Tiens, je me dis j'en ai besoin, donc je vais le prendre ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Je vais pouvoir... le joueur bleu, lui, va passer sur l'assiette de service son moule jaune qui va venir ici. Ou non, il va le remettre sur l'assiette de service. Le joueur rose va poser ça ici, puis prendre le moule rose, et voilà, lui, il a réussi, moi j'ai réussi. Il faudrait que le joueur bleu réussisse également. Tout ça, c'est en temps réel, hein, il n'y a pas de tour, tout le monde joue en même temps, tout le monde se chahute pour réussir cette carte mission. Je sais même pas si je vais y arriver, puisqu'il faudrait que je fasse pas mal de choses, comme ceci, mettre ça ici. Il ne peut y avoir qu'un seul moule là, donc c'est pas possible que il le récupère. Il faudrait faire comme ceci, ça marcherait pas, comme ça marcherait, récupérer ici, faire ça ici, le mettre ici, pourquoi pas mettre ça comme ça, passer le bleu ici, lui il viendrait ici le récupérer, et il me manque un bleu là-bas, ça viendrait là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ça vient ici, puis ça vient ici. Je m'en mêle les pinceaux, mais vous avez compris le principe. Celui-là vient ici, le récupère, ça vient là, ça va là. On remet tout dans le bon sens. Je pense que j'ai bon, ça passe là, évidemment. Et je pense que ça serait bon. Donc la carte est réussie. Hop, on la défausse et on passe à la suivante. Et ainsi de suite. Le but du jeu, c'est de réussir les 12 cartes, puisqu'on est à 3 joueurs, dans le temps imparti du sablier. Si c'est réussi, c'est gagné. Si ce n'est pas réussi, la partie est perdue, tout simplement. Il y a aussi une variante expert où les moules doivent être exactement rangés dans l'ordre dans lequel ils sont indiqués sur la carte, c'est-à-dire qu'il me faudrait un moule vert ici, un moule rose ici et un moule jaune, et pareil pour mes camarades. Donc ça, c'est la variante expert. Il y a aussi une variante où on peut jouer sans se parler, je crois. Bref, voilà, c'est ça. Il y a une petite carte qui va nous permettre de tenir les scores, donc à 2 joueurs, à 3 joueurs ou à 4 joueurs, des médailles en fait. Si on arrive à réaliser 15 défis à 2 joueurs, on peut cocher cette petite case. Si on arrive à réaliser 18 ou plus défis à 3 joueurs, hop, on va cocher cette petite case. Ici, on va essayer de jouer avec la main sur laquelle on n'est pas habitué, c'est-à-dire si on est gaucher, on va jouer avec la main droite, si on est droitier, on va jouer avec la main gauche, et on tente de cocher ces cases. Et ici, c'est une variante aussi sans parler, donc tout
avec le pouvoir de l'esprit. Évidemment, il y a des cartes dédiées au mode 4 joueurs. On va piocher donc 10 cartes pour la mise en place, avec à chaque fois des combinaisons de cupcakes différents, de moules différents, et il y a aussi des cartes pour le jeu en binôme à 2 joueurs, et voilà à quoi ça ressemble. Donc chacun va devoir réaliser les cupcakes, ou plutôt les moules, les positionner sur ses assiettes en fonction des cartes défis demandées, et c'est très rigolo, je dois dire, parce que c'est j'allais dire foutoir, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu ça. Ça va vite et il faut réfléchir, il faut pas faire n'importe quoi. Et ce que j'aime énormément dans ce jeu, c'est que c'est de la réflexion, mais en coopératif. Parce qu'on a des jeux de réflexion en solo, on a des jeux de réflexion où c'est chacun pour soi dans son côté, mais là, il faut vraiment coopérer avec ses camarades cuistots pour réaliser les combinaisons demandées, et c'est ça qui est chouette dans Cupcake Academy. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en dessous dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo aussi, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à regarder le descriptif de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous emmènera vers une page pour faire un don et nous permettre de continuer l'aventure extralife.fr. Abonnez-vous à la chaîne, faites tout ce que vous pouvez, comme d'habitude, la petite cloche, les partages sur les réseaux, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où nous parlerons d'un tout autre jeu. Ciao!